Quand vous insultez les enfants des gens, quand vous insultez vos enfants, vous pleurez. Vous tous. Et toi. T'as dit maintenant, je vous mélange, vous tous. Le jour que ça me prend. Celle-là, l'ex-là. L'ex-là. Si elle savait que j'ai les balles sur elle, jusqu'à ce n'est même plus bien. Si elle savait que j'ai les balles sur elle. Bon, maintenant, là, je déclare que chaque fois que vous allez faire un direct sur moi, je vais être désagréable avec vous tous. Donc, il y a toi. Je n'ai pas dit, là maintenant, là non, je m'en fous, ça sort comme ça sort. Même l'ex de mon gars, je la mets dedans. Elle-même, elle est dedans. Donc, elle sache que je peux faire fuir Rwansi. D'ailleurs, c'est les filles qui ont donné la honte chien. Je peux faire fuir Rwansi. Je peux faire moi, elle fuit. C'est-à-dire qu'elle ne se met même plus, elle ne fait même plus les vidéos même pour montrer même. Parce que la honte, la merde que j'ai comme photo sur elle. C'est-à-dire, si je sors ça, bouchon. Si je sors ça, elle va fuir. Oui. Vous savez que moi j'avertis toujours. J'avertis toujours. Tu n'es pas avec un homme, tu n'es plus avec un homme. Tu as dit que tu as refait ta vie. Mais les photos de cet homme-là se retrouvent. Voilà donc ce qu'on appelle la cybercriminalité. Quand je vous dis que je suis wise par rapport à vous, vous prenez les photos d'un homme comme ça, vous les mettez sur les réseaux. Ça là, été condamnable. On te condamne avec ça. On te condamne. Donc le problème que tu as eu au tribunal ne te suffisait pas. Ngombongo Indi. Après tu vas dire que elle me souhaite la prison. Tu prends les photos de quelqu'un mouton comme tu es. Donc tu es à l'école, tu sais pas ce qu'on appelle cybercriminalité. Tu es trop bête. Tu es bête comme tes fesses percées derrière là. Tu es bête. C'est pas que les filles basses étaient aussi bêtes que toi. Oh mon Dieu. Je vous ai dit que quand on casse le derrière d'une femme, ça fait elle perd la raison. Hein? Tu veux monter les photos de quelqu'un et son enfant. Rien que ça. Son ex ne t'a pas dit qu'on ne s'attaque pas à ses enfants ou bien il peut te faire quelque chose que tu vas regretter dans ta vie. Elle t'a pas dit ça. Quand elle te donne la priorité aux photos. Elle t'a pas dit ça. Donc sache que son ex, elle et toi et Marie-Thérèse, je vous mélange. Parce que Marie-Thérèse est venue m'insulter à son nom. Voilà. Marie-Thérèse est venue m'insulter à son nom. Donc, qu'elle sache que j'ai des trucs compromettants contre elle. Voilà, je le déclare, je dis oh, j'attends les retombées. D'accord? Je vais vous montrer que je suis la plus rusée des réseaux sociaux. J'attends les retombées, j'ai dit ça. On a gratté ma voiture d'abord, j'ai laissé. La vieille voiture de 900, mais vous faites de la jalousie sur la voiture de 900 €. La voiture de 900 €, vous faites la jalousie. Vous venez me gratter la voiture. Je garde ma voiture de 900 €. Vous venez gratter. Vous avez la voiture de 20 000 €, 30 000 €. Mais vous êtes jalouse de la voiture de 900 €. Vous croyez que vous êtes plus sapac ou bien plus bordel que qui? Je suis bordel dans ma tête 40 fois. Hein? Et j'ai fait la rue. Hein? Maman Nanga. C'est le blogueur qui veut venir m'embrouiller là que il me fait déjà, il commence à baisser la garde. Hein? Moi, il ne baisse pas la garde. Hein? Mais fiez-vous de moi. Hein? Hey, j'ai fait les bagarres de rue. Je vous dis ça. C'est parce que quand on grandit, on a des enfants, on dit que non, on n'est plus dans ce monde-là. J'ai fait les bagarres de rue. Ça, je vous le dis déjà. Pas les machins que tu faisais. Tu fais les directs, tu dis que je vais attaquer le pape. Je vais répondre au pape. Je vais te demander de me répondre, ça va te dépasser. Je vais te demander de me répondre, ça va te dépasser. Marie-Thérèse, toi déjà d'abord, je te promets déjà que je vais te casser le pied. Ça, sois-en sûr. Si un événement à Rouen ne te présente pas, je préfère t'avertir. Oui, je préfère déjà t'avertir. Il y a un événement à Rouen, ne te présente pas. Mais Wabougakol, ça je te le dis. Tu vas me demander pourquoi. Je vais te dire parce que tu as prononcé le nom de mon enfant. J'ai reçu tous les injures de la terre. J'en ai rien à foutre. Les injures ne m'ont jamais tué. Mais tu parles de mon enfant. Quand je vais venir parler de vos enfants ici, là, vous allez dire qu'elle insulte les enfants. Elle manque de respect aux mamans des gens. Mon enfant est sur les réseaux sociaux. Quand tu veux parler de mon enfant est sur les réseaux. C'est moi. C'est moi qui suis sur les réseaux. Insultez-moi.
Traitez-moi de tous les noms d'oiseaux. Je suis la Roha. Kangon. Mais quand vous vous attaquez à mon enfant, c'est ça qu'on dit une mère qui a gardé 9 mois. Vous voyez une mère enragée. Je suis une maman enragée. Quand on s'attaque à mon enfant, elle n'a jamais accouché. Elle ne connaît pas la douleur. Elle ne connaît pas la douleur. Voilà donc, je te montre dans la douleur d'une maman qu'on a parlé de son enfant. Voilà donc ce qu'on appelle la douleur. J'ai la douleur qu'on a prononcé mon enfant. Oui. Depuis qu'on m'insulte là, je me suis levé que m'a cherché quelqu'un. Ça me dit quoi? Encore. Je vous ai dit que quand on t'insulte et que tu sais que sur toi, ce qu'on dit n'est pas vrai. Comme l'autre jour, vous avez dit qu'on m'a tapé. Alors que ce n'était pas vrai. Vous inventez, c'est-à-dire vous étiez en train de chercher un petit buzz sur moi. Cherchez un sujet sur moi. Vous étiez en train de chercher un sujet sur moi. Vous inventez qu'on l'a tapé. Merde. C'est-à-dire on va taper le pape. Personne ne sera là pour filmer ça. Encore où? Dans un restaurant. Son mensonge de ça. Il y a un cham comme ça. Il y a un cham. On ne filme même pas un peu. Alors si quelqu'un est en train d'agoniser, même le premier réflexe c'est qu'on filme d'abord. Avant de sauver la vie de la personne. Les gens sont déjà là. Les paparazzis sont déjà là pour filmer d'abord. D'abord. Mais pour moi là, la méchante de la terre, on me tape, personne ne filme. Votre buzz là n'a pas donné de... C'est la honte là qui va vous tuer. Quand vous avez vu que la honte là, je vous ai gagné, vous cherchez maintenant autre chose. Alors pour me faire sortir de mes gonds, vous venez parler de mon enfant. Et là, vous m'avez fait sortir de mes gonds. Oui, parce que Marie-Thérèse, je te connais pas. Je te connais pas du tout. Tu viens parler de mon enfant. Alors, et tu me donnes les ultimatums en me disant que si tu m'arrêtes quelque part à Rouen, bon, je vais te montrer donc que je t'ai trouvé à Rouen, mais je t'ai dit, je t'ai interdit les lieux publics où je serai. Je suis quelque part, ne viens pas là-bas. Tu veux douter, viens me tester. Si tu veux douter, viens me tester. Parce que trop parler même là, c'est maladie. Il faut venir me tester. Va à l'encontre de ce que je dis. C'est-à-dire, tu as vu quelqu'un vient s'imposer quelque part. Je m'impose. Quand ils sont arrivés ici, les vrais gens de Rouen m'ont accueilli. Les vraies personnes de Rouen m'ont dit que ici, tu es chez toi. Je t'avais jamais vu, hein. Je te connaissais pas. Je te connaissais pas. Les vrais autochtones de Rouen, même comme ils ne sont pas venus avec le terrain ici de leur pays, mais les femmes qui se sont imposées et les hommes de Rouen m'ont tendu la main. Donc Marie-Thérèse, moi je te connais de nulle part. De nulle part. Je suis populaire à mon niveau. Si il y a une communication à faire sur Rouen, je serai la première à le faire sans demander quoi que ce soit à quelqu'un. Alors toi, cette vieille peau qui a raté sa vie, qui est une voleuse patentée, qui est rejetée même par sa communauté, se permet de venir m'insulter et puis me dire après que je vais aller te porter plainte. Le monde en l'envers, je vous ai toujours dit que ce n'est pas celui qui porte plainte qui a raison. En partant porter plainte là, prends les vidéos où tu es parti parler de mon enfant et m'insulter. D'accord? Parce que vous dites souvent que vous étiez à l'école. Toi-même, est-ce que tu sais qu'il y a les femmes de 90 ans qui vont à l'école? Est-ce que tu sais ça? Tu peux aller t'informer. Tu dis que tu fais seulement le bénévolat. Hein? Bon, va t'informer donc. Va poser les questions que quand tu passes sur les réseaux sociaux là, tu insultes une personne qui ne t'a rien demandé et qui ne t'a rien fait. Est-ce que c'est condamnable? On va te dire ce qu'il faut faire. Donc là où tu es là, en partant me porter plainte là, hein? Attends d'abord que je te touche d'abord et puis tu peux porter plainte. Là la plainte là ça sera bon. Parce que moi j'étais folle. Hein? Donc en partant me porter plainte, sois prête. Parce que moi je ne vais pas te louper. Hein? Moi je dis ça, hoha.
Moi, pas te louper, oh. C'est toi qui m'as donné, qui a dit que dès que tu vas m'arrêter, tu vas faire ma fête, hein. C'est toi qui me l'as dit, hein. Ah oui. Nongona tingi nenelele. Usanamba langoyamba. Quoi, ils savaient les pompiers là? Neni langoy, oh oh oh. Neni langoy, na maman, na ouais. Moi les fausses nga mon frère. Nga qui a étranglé son mari parce qu'elle était fatiguée de souffrir sur la chaise roulante. Tu es venu parler à qui toi? Ta bouche puante là. Tu es là, tu cherches les petits garçons. Les petits garçons ne te veulent pas. Celle que tu viens intervenir pour elle aujourd'hui, elle ne t'a pas arrêté la bagarre en disant que tu sors avec son gars, que tu cherches à sortir avec son gars, que tu as envoyé les messages d'amour à son gars. Hein? Si on reste tranquille, vous croyez que c'est parce qu'on a peur de vous? Imbécile au carré. Chouin. Mi bilan. C'est même les quoi ça? Vous prenez un pour qui souvent? On a gratté ma voiture ici, j'ai avalé, j'ai pris. Je suis parti au pays. Même comme le karma. Mais sachez que si on commence ça ici là, et je ne me suis pas encore vengé, je vais me venger. Je vais me venger. Hey, Maléba, on me gagne. Hey. Ma voiture de 900 euros là. Moi, je peux rouler à ma voiture de 900 euros. L'essentiel que ça m'accompagne, ça m'aide à partir déposer mon enfant à l'école. C'est le plus important. Mais vous, alors que vous faire voir là que vous avez les voitures de 30 000 euros, je vais gratter ça. La même chose que vous avez gratté pour moi. Et peut-être même exagérer même. Je vais gratter. Ouais. Si je mens, venez dire que je mens. Je vais gratter. Œil pour œil, dent pour dent. Cette voiture va être grattée. Pour vous montrer donc que je suis jalouse alors. Oh, ah. Parce que vous avez gratté pour moi, vous n'étiez pas jalouse. Je vais gratter votre voiture. C'est comme ça. Tu brûles ma voiture et brûles ta voiture. Tu casses ma voiture et casses ta voiture. C'est ça qui est ça. Oui. Donc, on a gratté ma voiture, c'est 1-0. Je dois égaliser. Mais mon frère, je ne savais pas que les gens étaient aussi jalouses, hein. Aïe. Mina Wema. Vous connaissez ma qui vous avez fait. Vous savez ma qui vous avez fait. J'ai dit, Marie-Thérèse, si je suis quelque part, tu me vois, fuis vite avant que je te récupère. Fuis. Parce que je marche à ça dans ma voiture. On va commencer à se comporter comme les animaux. Voilà. Comme c'est ce que vous aimez. Tout le monde a vu, hein. Tout le monde a vu, tout le monde a vu. Ce n'est même pas que tu as fait le direct, donc que tu t'es caché même. Tu as fait le direct de Hoha pour me montrer que tu es une future star. Donc comme tu es une nouvelle star, on va sortir du virtuel à la réalité. Hein. Faut demander à mes adversaires, ils vont te dire. Hein. Moi, je sors du virtuel pour la réalité. Moi, je ne suis pas les choses qu'on dit que le game. Je ne game pas avec toi. Tu n'es pas ma copine, donc je ne peux pas gamer avec toi. Donc, I touch you. Les gens qui te supportent là, le jour que tu boucle la colle, tu seras encore à coller ici là. Personne là ne sera là, hein. Tous les gens qui applaudissent, qui disent que oui, oui, oui. Le problème c'est que on t'utilise, tu n'as rien sur moi, tu ne me connais pas. Si tu étais ma tante même, ou bien la soeur de ma mère, même on pourrait dire que oui, on te donne encore le bénéfice du doute. Mais tu ne me connais même ni d'Adam ni d'Ève. Qu'est-ce que tu vas bien venir parler de moi?
faut voir Madame Sengena ou bien Madame Nounemi là-bas, là, ce sont eux ou bien Eteke Gabriel. Même eux-mêmes, ils peuvent, qu'est-ce qu'ils peuvent bien parler de moi? Je suis quitté le Cameroun depuis. Ils vont dire peut-être qu'elle aimait les bagarres quand elle était petite. Elle bagarrait avec nous aussi, elle n'aimait pas laver les assiettes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire quoi? Hein? Tu viens, tu te permets avec Mbongo Indi. Mbongo Indi qui doit d'abord aller faire coudre son chioul. Tu t'assois, tu parles de moi. Hein? Elle est dans ses appartements de passe. Où elle a pris elle a chanté au micro toute la journée. Elle vient parler de moi. Nom de Dieu là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Marie-Thérèse. Tu entres dans le game. J'attends que Moumi passe, sorte de l'hôpital. Gombongo Indi. J'attends qu'elle sorte de l'hôpital. C'est là que je vais faire un direct. Hein. Tout ce que tu as parlé d'elle, tout, je vais verser. Je dis bien tout ce que tu as parlé d'elle. Toi, tu es quelqu'un. Tu enregistres tout le monde. Tout le monde, tu as enregistré. Même Moumi passe, tu l'as enregistré. Tout ce que tu as parlé d'elle, comme elle est sur son lit d'hôpital là, je vais dire. Toi, tu as une amie. Toi qui achètes l'amitié même d'abord en plus. Tu achètes l'amitié, toi. Tu es là debout, tu es en train de fumer la cigarette. Tu me regardes. Regarde ta star. Regarde ta star. Ta star était déposé son enfant à l'école. Tu as compris, non? Mettre l'essence ici. Hein. Il menace de pleuvoir. D'avoir des bons médicaments. On boit les médicaments. Il dit que maintenant il mélange tout le monde. C'est quoi tu me colles comme ça toi derrière moi là? Eh wesh. Comme ça, les gens conduisent mal. Hein. Ah, qu'est-ce que tu fais toi? Aïe, même bon médicament, pardon. Les sorciers, si. Les gens qui disent là que oh, tu sais que maman Pépé, le diable. Moi, monsieur, le diable c'est qui? C'est pas l'enfant de Dieu. Le diable c'est l'enfant de Dieu, non? L'avantage que j'ai sur eux, c'est que elles vont venir s'asseoir toute la journée là, bavader, leurs bêtises là, pendant que Marie-Thérèse attend ses clients de 20 € là-bas. Avec sa fille, elle va se discuter avec sa fille, la proxénète de sa fille là. Moi là, ce que je fais là, moi, je pointe aussi, c'est ma part de travail ici. Voyez non? Elle pointer. Donc, pendant que Marie-Thérèse est en train de discuter là-bas, quand Gombongo Indi l'appelle que maman c'est chaud, hein, c'est dur jusqu'à. Il n'y a personne. Quand ça va pourrir de ce côté-là aussi, ça va sentir. Oui. Tout ce qu'elle a parlé de sa copine Moumi Passe. Est-ce que je la connais? Je connais Moumi Passe. J'entends ce mot aussi parler. Tout ce qu'elle a parlé d'elle. Elle veut tout dire. Elle veut trahir. Frère.
insulté au nom de... Si vous postez, il me dit que non, je ne dois pas répondre. J'ai pété un câble, j'ai appelé ma cousine, j'ai dit à ma cousine que tu vois ce qui se passe là. Il y a une femme de 63 ans ici là qui me met mal à l'aise. Et quand je vais riposter, mon gars me dit que non, je ne dois pas répondre. J'appelle la chargée de la communication, je me plains. On me dit que non, pourquoi? Pourquoi il veut t'étouffer? Aujourd'hui, là voilà qui est en train de l'insulter en direct. Elle part l'insulter. Jusqu'à sa copine prend les photos. Elles font leur cercle. Comme on lui a dit qu'elle est prête à venir m'insulter. Vous croyez que je suis une femme qu'on peut intimider? Vous croyez que je suis légère, moi? Vous croyez que moi, je suis la qualité de femme qu'on me fait où je m'assois? Au contraire, quand on me provoque là, ça me donne la force et je deviens vulnérable. Je deviens folle. Oui. Parce que vous n'êtes pas plus folle que moi. Je marche avec le carnet de thèmes. Je marche avec ça. Et vous avez dit qu'ici là, que les problèmes dorment chez moi, là, se lève le matin, ça va se balader, ça revient. Donc tous les gens que je déçois là, j'en ai rien à foutre. D'accord? J'en ai rien à foutre parce que quand on insulte mon enfant, vous ne dites rien. Voilà, vous ne partez pas écrire à ces gens là que pourquoi vous insultez l'enfant de la fille là. Toujours parce qu'on dit que je n'ai pas accouché. Je vous montre donc que j'ai accouché. J'ai gardé 9 mois dans mon ventre. Je connais ce que c'est que la souffrance là. Donc quand tu insultes mon enfant qui n'a rien demandé, ça, je deviens vraiment très vulnérable, très méchante. Voilà, c'est ça qu'on appelle une maman. C'est pas les mamans là que tu vas insulter son enfant. Elle va dire non, je laisse. C'est Dieu qui va... Dieu a dit allez, protégez-vous. Ne protège pas ton enfant parce que tu vas attendre qu'on va venir protéger ton enfant à ta place. Venez insulter mon enfant. Et vous... Marie-Thérèse dit que toi, tu as un coup de téléchargement, j'ai pas fini avec toi. Toi, j'ai pas fini avec toi. Parce que celle-là, je suis habitué à elle. Mais toi, là, toi, tu vas me dire ce que tu me demandes. J'ai la voiture de 900 €. Mais vous êtes venu gratter ma voiture. Vous alors qui avez trop. Vous êtes les bas infirmières, infirmières brevetées. Vous êtes les bas aides-soignantes. Vous êtes les bas fonctionnaires à la mairie. Vous donnez les HLM aux gens. Mais c'est vous, moi alors qui ne suis rien. Vous venez gratter ma voiture. Vous grattez ma voiture. Ma petite voiture de 900. 900 c'est beaucoup. De 300 € là. Vous venez gratter. Ngombongo il dit même le vélo, toi tu n'as pas. Toi même le vélo, tu n'as pas. Même le petit vélo. La trottinette même tu n'as pas. Donc tu ne peux pas savoir ce que c'est que l'entretien d'une voiture. Depuis 1900, ouais, que tu es dans la mbok, maman. Depuis là, que tu es dans la mbok. Ton bilan, c'est quoi? Tu m'avais posé la question de savoir que mon bilan, c'était quoi? En Beng. Mon bilan est là. Le jour que tu viens au Cameroun, tu veux, je t'amène à Oja ou à Éleveur. Voilà mon bilan. Le terrain ne pourrit pas. Le terrain ne pourrit pas. Le terrain, ça ne pourrit pas. Donc, je peux vendre Éleveur. Je commence à Oja. Tu as compris? Ça ne pourrit pas. Voilà mon bilan. J'ai bouffé les tontines ici. Je n'ai plus envie de prononcer leur nom. J'ai bouffé les tontines ici. Je t'ai donné l'argent pour prendre la maison en France. Petite ingrate idiote là. Je t'ai donné l'argent pour prendre la maison. Quand tu étais à Clichy là-bas où le cafard avait déjà rempli la maison, je t'ai donné l'argent pour prendre la maison de Saint-Ouen. Moi, je t'ai donné l'argent pour prendre ton appartement de Saint-Ouen que tu n'as pas pu payer. On t'a foutu dehors. Depuis que tu vends le piment, ton bilan c'est quoi? Voilà ton derrière qui est déjà pourri. Il faudrait aller te faire coudre le derrière parce qu'il y a une petite chair derrière qui commence à sortir.
Après la chair là, c'est tout l'odeur là qui va sortir. C'est pour ça que tu as les odeurs. Laisse de nourrir les marabouts. Parce que le marabout là, lui il a construit, j'ai vu sa maison, il a construit une grosse maison. Tu n'as pas honte? Ngombongo Indi, tu n'as pas honte que tu es là depuis. Tu ne vois pas que ton enfant grandit comme il faut. Tu ne vois pas ton enfant devenir un homme. Tu es toujours parti. Tu préfères aller décharger l'enfant dans les comment on appelle ça, les internats pour avoir la liberté de t'envoler avec les valises. Toi aussi, quand les femmes vont venir parler, tu vas venir parler. Qu'est-ce que ça te dit qu'on insulte ton enfant? Tu n'en as rien à foutre. Parce que tu n'as jamais connu ce que c'est que garder un enfant. Donc ça ne peut pas te faire mal. Tu vas seulement venir parler parce que tu veux tirer la compassion sur toi en disant que oui, elle a insulté mon enfant. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on insulte ton enfant? On est venu insulter ton enfant comme ça? Donc comme moi, vous dites que je suis stérile, je n'ai jamais accouché. C'est pour ça que vous vous permettez d'insulter mes enfants, soi-disant, ce ne sont pas mes enfants. N'est-ce pas? Je vous prouve le contraire. Ce sont mes enfants. Alors vous attaquez à mes enfants, vous trouvez leur maman sur votre chemin. Donc toi, on va beau insulter ton enfant. Tu ne sais pas ce que c'est que l'amour maternel. Tu ne sais pas ce que c'est que l'amour d'un enfant. Tu ne connais rien de ça, Ngombongo Indi. Je suis prisonnière, je peux dire. Depuis que j'ai mon nouveau-né là. Je suis privé de beaucoup de choses. Je suis privé. Tu crois que c'est le ventre de piment qui peut me dépasser aussi? Je suis privé parce que j'ai consacré ma vie à ce bébé. C'est ça qu'on dit une maman. Mais toi, on a commencé à dévierger ton fils avant l'âge. Parce que tu laisses l'enfant pour aller vendre le piment. Tu laisses ton enfant aux inconnus pendant des semaines. Tu peux laisser l'enfant un week-end pour aller t'amuser parce que l'enfant doit aussi aller voir d'autres enfants. C'est comme ça. En France, c'est comme ça. Un enfant peut partir avec d'autres enfants pour l'environnement. Mais toi, aucune éducation. Déjà, tu insultes ton enfant. Quand je t'entends insulter ton enfant, tu dis à ton enfant le cul de ta mère. Toi, Ngombongo Indi, quelle éducation tu peux donner à un enfant? Quel est l'enfant qui peut être fier de te monter du doigt que voici ma mère? Est-ce que ton enfant t'a dit un jour, depuis que tu es né, que je t'aime, maman? Jamais. Je t'ai dit, hein? Sauf si tu vas lui dire maintenant qu'il vient dire devant les gens, voilà ça. Ton enfant ne t'a jamais dit que je t'aime, maman. Jamais. Donc tu ne connais pas ce que c'est que l'amour d'un enfant. Donc là où vous êtes là, vous vous en foutez même qu'on insulte vos enfants. Vous voyez depuis hier là que vous avez parlé seulement que mon enfant a... J'ai pété un câble, je suis folle depuis hier. Et personne ne peut m'arrêter là, à ce moment-là. C'est ça qu'on dit, une mère qui est prête à tout pour son enfant. Oui. Oui. Vous n'avez pas connu ce qu'on appelle l'amour. Vous ne connaissez pas l'amour. Vous ne connaissez pas l'amour. L'argent, c'est quoi l'argent? L'argent, on peut avoir l'argent quand on veut. Je pouvais prendre aussi une nounou que non, que garde-moi l'enfant, je m'en vais chercher l'argent. Mais non, je travaille pour mon enfant. Je me lève le matin. Même si je suis malade. Vous savez que tous les mois, moi, je suis malade. Vous le savez. Je fais les efforts. Je me lève, je lave mon enfant. Je m'en vais déposer mon enfant. Même si je suis n'importe où, il faut que 15 heures me trouvent déjà à côté de l'école. Tu peux te sacrifier comme ça? Le pauvre type qui gardait ton enfant, papa Ali, qui gardait ton enfant que tu l'avais collé sur le dos. Tu l'as rendu fou à force de faire les marabouts. À force d'amener les noms des hommes chez les marabouts, tu as rendu le père là fou. Parce que tu voulais quoi? Juste son chômage. Combien son RMI, comme on disait à l'époque. Son RMI là que tu voulais contrôler. Tu as mené son nom, je sais pas. Salah Pamla. L'homme autrui. Le mari de quelqu'un. À force de partir chez les marabouts. Tu as mené le nom du père là chez le marabout. Papa Ali est devenu paplé. Tout ça parce que tu voulais toucher son RSA. Pour le RSA. Tu as vu ton enfant là ramper. La première fois que cet enfant rampe, tu connais? Le premier mot qu'il a dit, c'était quel mot? Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tout ce que tu sais, c'est ce que tu fais là. Payer les hommes. Après les amener chez les marabouts. Le gars doit là avec qui tu étais, je ne prononce pas son nom.
Le gars doit là avec qui tu sortais là, qui venait seulement le week-end, tu nous faisais à manger, on mangeait là. Il a sa femme. Jusqu'à ce que tu as dit que tu vas secouer sa femme avec le ngrimba. Hein? Comme toi, tout pour toi c'est le ngrimba. Mais le tout, si tu as trouvé que, même pas va te dire que la fille qu'on appelle Maleba là, tant que sa mère vit, c'est trop dangereux, on ne peut pas la toucher. Oui. Sa mère met les barrières partout. Tu viens ici, elle t'a bloqué. Tu viens là, elle te bloque. Oui. Toi, tu vois, les gens vont parler aussi. Tu vois aussi l'autre perdu. L'autre perdu qu'on appelle Marie-Thérèse. L'autre perdu qu'on appelle Marie-Thérèse, mon Dieu, elle me fait de la peine. Elle me fait de la peine. Avec la bouche tordue comme ça, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi c'est son mari même qu'elle a étranglé même. C'est son mari qui devait l'étrangler, elle. Elle est tordue comme ça, pas de forme. Elle n'a aucune forme. Tout le monde tape. Ma soeur Bassa t'a tapé dernièrement, non? Tu te rappelles? Ma soeur Bassa t'a tapé. Hein? Tu connais, non? Tu peux entrer dans la maison de quelqu'un ici à Rouen. Jusqu'à tu viens me parler, tu me dis carrément que si tu me croises à Rouen, tu vas me faire ma fête. Maleba perpétue. Zamba Barabasco. Moi, Maleba, tu me dis que si je passe ici. La fête, c'est qu'on accouche là, ça nous affaiblit là. C'est grave, hein. Le fait que j'ai dit que je mets ma vie, je donne ma vie à mon bébé. Vous commencez à inventer. On connaît où est vend le piment. On connaît. Vous croyez que si je vais vendre le piment, vous pouvez m'empêcher de vendre le piment? Non, en vrai. Vous pouvez m'empêcher de vendre le piment. Je viens même là où toi tu vends le piment, à côté de toi là. C'est là que je viens vendre le piment. Tu crois que tu peux. Ngomba pas, tu crois que tu peux m'interdire de vendre le piment? Si je veux vendre le piment. Je suis avec un homme qui a barré une femme à cause de ça. Il a dit à la femme que tu choisis entre le piment et moi. La femme a choisi son piment. Vous venez parler d'infirmière. Infirmière le fesse de votre grand-mère. Qu'est-ce que vous racontez là? Il a dit à la femme que tu laisses ça. Si tu continues, t'as dit, je t'oublie. La femme a continué à vendre le piment. C'est pour ça qu'il a quitté. Pourquoi vous ne venez pas dire la vérité aux gens? Il a attrapé cette femme avec un client. Il a failli tuer le client là, avec les mains. Pourquoi vous ne venez pas dire aux gens? Pourquoi vous ne venez pas parler? Vous voulez toujours que les gens parlent. Je vous dis, ne me cherchez pas, hein. Ne me cherchez pas, hein. Vous comprenez, non? Vous venez dire maintenant que j'ai arraché le mari, j'ai arraché le mari. Moi, il m'a donné les conditions. Et je suis... Ces conditions, c'est quoi? La seule chose que lui et moi se prend la tête, c'est les réseaux sociaux. Il veut m'effacer des réseaux sociaux. Tu dis à une femme que arrête de vendre le piment. La femme alors qu'on dit que infirmière, quand on est infirmière, on gagne bien sa vie, non? On ne gagne pas bien sa vie. Tu accroches ton sac où tu peux décrocher. Si tu peux encore faire vendre le piment, c'est que tu ne gagnes pas assez. Ben oui. Moi, j'ai ma fille qui est chirurgienne dentiste. Quand je l'appelle, elle me dépanne, elle me met bien. Maman, elle t'a dit, elle me met à l'aise. Elle est chirurgienne dentiste. Elle gagne bien sa vie. Alors, si tu es une infirmière d'État, c'est-à-dire diplômée comme vous dites, ça veut dire qu'elle a l'argent. Ça veut dire qu'elle a l'argent. Pourquoi encore aller vendre le piment? Hein? Pourquoi aller vendre le piment? Vous me voyez, vous là-bas, vous vendez vos piments? Vous m'avez vu là-bas? J'ai la tête d'une vendeuse de piments. Je suis une femme au foyer. Et je suis le pape. Je vis des offrandes. Ça vous énerve? Le jour que je vends mon jansan, je vends. Voilà ça ici. Ça, c'est la commande de quelqu'un. Ça doit partir. Le jour que je vends, je mange. Voilà ça. Le jour que je vends, ça c'est un 500 millilitres qu'on a commandé. Le jour que je vends, je mange. Le jour que je ne vends pas, j'appelle ma fille Michel de Somba. Le jour que ça ne va pas, j'appelle Dicom. Ça ne va pas, j'appelle Christian de Monaco. Ça ne va pas, j'appelle ma milliardaire. Le jour qu'ils vont se fatiguer de moi, là, venez m'insulter. Peut-être là, je vais aller vendre le piment.
C'est quoi cette histoire? Vous êtes des diplômés et vous vendez le piment. Vous êtes des diplômés, vous avez des diplômes. Hein? Mais allez travailler donc avec vos diplômes. Je vous ai dit que la vente de piment, c'est pour les illettrés. Ce n'est pas pour les filles qui étaient à l'école. Vous avez compris? Parce que là-bas, on n'écrit pas. Là-bas, on n'écrit pas. C'est que, c'est combien? C'est tant, donne-moi un, papap. Boum boum, crac crac, c'est bon. D'accord? Vous étiez à l'école. Alors, si vous étiez à l'école, la vente de piment, c'est pour les femmes qui n'ont pas été à l'école, qui ont besoin de manger et survivre. Oui. Oui. C'est une honte de savoir que vous savez lire, vous savez écrire, et vous partez vendre le piment. Vous vous foutez de la gueule de qui, là? Vous vous foutez de la gueule de qui? Toi, la vieille rombière de Marie-Thérèse, qui est là. Même l'argent, tu es une veuve d'un Français. Tu ne touches même pas. Tu ne touches rien. On t'a laissé dans un HLM là. Ce n'est pas une insulte d'être dans un HLM. Mais si ma mère aujourd'hui, son mari la meurt, elle hérite de la maison de son mari. T'as dit, ils sont propriétaires en France, bien commun. Écoute très bien. Donc, ça peut lui, elle peut dire qu'elle vend ça, cette maison, pour aller peut-être vivre dans une autre ville, ou se rapprocher de moi. Tu as compris? Tu es avec un Français, tu n'as rien profité. Tout ce que tu as profité, c'est qu'il t'a niasse, il a niasse ta fille. C'est ta fille, la fille de ta soeur, c'est ta fille. Donc il t'a niasse, il a niasse ta fille. Pauvre idiote là. Et toi, Ngombongo Indi, tu étais à l'école, tu sais t'exprimer en français, tu sais écrire. Alors va travailler. Arrête de vendre ton derrière déjà pourri. Le derrière déjà pourri. Tu as compris? Et toi, l'infirmière, l'ex de mon gars, tu as le bac, le probatoire, tu as la licence. Arrête de vendre le piment. Arrête. Et arrête de me gratter ma voiture. Arrête de me gratter la voiture. Je vous ai dit que la prostitution, c'est pour les illettrés. C'est pour les illettrés. Là-bas, on n'écrit pas. Là-bas, on ne fait pas les dictées. On ne fait pas la dictée dans la prostitution. On ne fait pas de dictées là-bas. Dans les intellectuels là, les donneuses de morale, de leçons aussi là. Déjà, vous faites la prostitution de basse classe. Prenez sans préservatif, vous prenez derrière, vous êtes plus que porte à porte. Toi, Ngombongo Indi, toi je parle parce que je connais. Toi je parle parce que je connais. Il y a les watts là qu'on ne circoncis pas, qui ne se washent pas. C'est le camembert tout autour comme ça là. Tu nettoies avec les lingettes, je te voyais faire. Tu nettoies avec la lingette et puis tu sens le whey pour combien? Pour 150. Jusqu'à toi aussi tu veux te mettre, tu viens parler. Quand tu viens dire aujourd'hui que tu assumes que tu vends le piment, c'est parce que c'est Hawagodou. C'est que tu n'as pas le choix, tu veux faire genre, tu n'as pas honte. Tu crois que moi, mon enfant, bah, elle va entendre que je vends le piment. Elle va être fière de marcher avec moi. Les vrais gars qui vendent le piment cachent. Elle ne montre pas. Elle ne montre pas. Tu l'attrapes même la main dans le sac et te dit que ce n'était pas elle. Mais toi, Ngombongo Indi, même l'homme, tu ne peux pas garder l'homme. Quand l'homme vient, tu es toujours parti. C'est pour ça qu'Antoine Bachot t'a jeté. Parce que tu sentais le djembe des gars. Il t'a dit, il dit que pour monter avec toi, il était obligé de jonc. Parce que quand tu finis, que tout le Paul, Pierre, Jean, Étienne sont montés sur toi, toucher tes seins, faire comme ça, la nausée de ça. Toi, tu vas venir parler à qui? À Maléba? Je préfère être mendiante, comme je suis mendiante là. Si j'ai faim là, j'appelle. Allô? Ma fille Michel. Ta fille n'a rien à manger. Mais ma mère, c'est pas un problème. Mon enfant ne doit pas avoir faim. Bam, bam, elle m'a déjà envoyé. Christian de Monaco, mon frigo est vide. Je préfère mandiner que de partir vendre le piment à 2 balles. Allez quand même vendre le vrai piment. Allez vendre le vrai piment même. Vous vendez le piment du quartier là, 30-40.
Pour 250, te casse le chioul. Tu viens t'asseoir, tu ouvres ta bouche pourrie là. Va te faire un détratage des dents. Va te détrater les dents là. Va voir un dentiste. Tu sais pas quand on nettoie les dents? La dentition. Et toi, Marie-Thérèse, va faire pareil. Va te nettoyer les dents. Tu as compris? Je t'ai dit que toi, je n'ai pas fini avec toi. Je suis à Rouen pour toi. Tout le monde va me taper, mais pas toi. Je marche avec ça dans la voiture maintenant, c'est comme ça. Je marche maintenant avec ça dans la voiture. Prêt à... T'as dit prêt à agir. Ne riez pas. Ne riez pas. Merde, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ça? Une bouffonne, mon frère. Wesh. Vous avez vu vos professeurs de prostitution là sur la toile. Les professeurs de prostitution là sont en train de construire les immeubles. Ils vous montrent comment ils achètent. Ils achètent les immeubles, ils achètent tout. Toi, Ngombongo, il dit, depuis que tu es dans la prostitution, rien, même le vrai sac sur la main, tu n'as pas. Même le vrai parfum. Tu achètes tes parfums en ligne. Les parfums les contrefaçons là. Tu peux mettre un parfum qui va laisser une journée ou 2 jours sur toi. Tu ne peux pas. Tu peux aller chez Marino, t'acheter un parfum. Sale bouffonne va. C'est quoi ça, mon? C'est quoi cette histoire-ci? On laisse tranquille ou quoi que c'est parce qu'on a trop peur de vous? Ou quoi que c'est parce qu'on a peur de vous? On n'a pas peur de vous, hein? Vous avez gratté ma voiture ici, il pleut même derrière, mon Dieu. Attendez un peu, hein? Bonjour. C'est quoi cette pluie là? Je vous ai dit que je suis une maman vulnérable et je ne peux pas encore dire une épouse. Vous vous êtes attaqué à mon gars, vous êtes attaqué à mon enfant. Donc lui-même là, si tante de venir me dire qu'il faut laisser comme ça là, lui-même je m'occupe de lui aussi. Il a intérêt à ne même pas se mêler de mon histoire. Voilà sa photo qu'on a mise sur les réseaux là-bas et son enfant. Et cet enfant, c'est mon enfant. Dis-donc, comme il dit que ce n'est pas moi qui ai accouché. Pourquoi cette histoire-là? Mon frère, on laisse tranquille, c'est comme si on a trop peur des gens, quoi. Hein? Quoi qu'on a peur de vous? Hein? On n'a pas peur de vous, hein? On n'a pas peur de vous. Moi, je vous dis ça d'abord. On n'a pas peur de vous. Je viens pas souhaiter bonne fête même au Camerounais à cause des sorciers. Hein? Et nous, je ne vous ai pas souhaité bonne fête. Oh. Je ne vous ai pas souhaité bonne fête, mes chéris. Attendez, je me sers un peu un verre de coca, pardon. À cause des sorcières, tireuses de valises. À 2 balles, là. Je vais m'aller faire les courses là. La pluie ici, il va boire mes médicaments, pardon. Il va boire mes médicaments. Allez. Je vais sortir avec. Ça fait combien de temps que je suis en direct là? Dites-moi un peu, pardon. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que... Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi que pour tirer les valises, pour vendre le piment, il faut être une illettrée. Que là-bas, on n'écrit pas. Là-bas, on ne fait pas les dictées. Hein? Là-bas, on ne lit pas l'alphabet. Il n'y a pas ça là-bas. On est d'accord, non? Qui veut dire que quand tu vends le piment, 50... D'accord, dès que ça fait 1 heure, vous me dites pardon. S'il vous plaît, merci.
On est d'accord que quand tu vends le piment, hein, parce que quand je les entends s'exprimer même là, la vente de piment c'est quoi? Argent à main, caleçon en bas. Hein? On ne va pas te dire que écris ton nom ici, remplis la fiche là. On est d'accord? Donc, pour survivre là, tu es obligé de vendre le piment pour pouvoir avoir la vie de luxe. Alors que tu as ton bac, tu as tes diplômes, tu pars travailler, tu gagnes bien ta vie. Hein? Quand vous me dites donc que va travailler là, va travailler. Moi je n'étais pas à l'école. Ne dites plus que va travailler, dites maintenant que va à l'école. Il faut me dire d'aller peut-être à l'école sous l'arbre. J'ai quel âge aujourd'hui pour aller à l'école? Pour dire quoi? Gabou pas aller à l'école, elle va écrire. Quand elle est partie à l'école pour moi aussi. Xavier est là. Arcel est là. Tous là. Mambo. Mbo alors elle est même bilingue. Mbo parle le français et l'anglais. Quand ça ne va plus aller là, j'ai pris mes bagages, je rentre au pays. Donc vous là, Ngombongo Indi, tu étais à l'école. Tu étais à l'école. Donc, laisse la vente de piment. Parce que ton derrière est déjà épave. Mon bâton là entre dans tes fesses là, derrière. Celle-là qu'on appelle Marie-Thérèse. Le blanc l'a torturé ici jusqu'à... Il a pris l'enfant, il a pris la mère. Jusqu'à... J'ai les photos, elle est... T'as dit le blanc... La fille arrête que mon gars, mon chéri... Je vais poster tout ça. Mon gars, elle aussi arrête que mon gars... Sur la chaise roulante. Tu peux partir au Cameroun, Marie-Thérèse. Nous avons qu'à Cameroun. Tu peux. Tu as escroqué tout le monde. Tu es une escroc. Tu crois que Ngombongo Indi va t'amener là-bas où elle vend son piment. Tu vas seulement vendre ton piment là dans ta maison là. Tu vas grossir. Tu vas être obèse là-dedans. C'est-à-dire, tu vas continuer à prendre tes 20 €. Ta fille prend aussi ses 15 € à côté. Oui. Tu as compris, non? Voilà. Ngombongo Indi, elles sont derrière et à pourri. C'est pourri. Il y a une chair, il y a une petite... Je vous dis que c'est son gars qui a vu. Il me dit que, mais attends, qu'est-ce que la fille, si tu veux, un gars doit là avec qui elle sortait là. Qui m'a appelé parce que je suis toujours en contact avec lui jusqu'à aujourd'hui. Il m'a appelé, il m'aime beaucoup. Il m'a appelé, il contribue même souvent dans nos œuvres là. Il contribue. Il m'a appelé, il me dit que il a vu une vidéo où il y a les deux sorcières là te veulent même quoi. J'ai dit que c'est qu'elles me veulent même quoi. Il me dit que mais il faut lui dire que là il va se faire coudre le derrière. J'ai dit hein. Il dit quoi? Il me dit que un jour, il me dit que je n'ai pas le droit de te dire ça, mais je te dis. Il dit qu'il était en train de niasse, il a voulu prendre la position lèvrette. Maman, il a vu une petite chair qui sortait dans la. Ngombongo il a pourri derrière. Maman, il dit qu'il a vu une petite chair qui sortait derrière. Il n'a pas dit le moteur, il a dit une petite chair, la chair sortait dans son derrière. Il a dit que, oh mon Dieu. Tu sais qu'à force de te prendre le derrière, c'est mauvais, hein? C'est dangereux. C'est pour ça qu'elle a toujours une petite odeur. Elle a toujours une petite odeur. Une fille que je lui ai appris qu'une femme doit faire la toilette intime, toi tu viens me parler. Aujourd'hui, vous avez la chance que sur les réseaux sociaux, on vend tout. Je vois, on vend, j'entends qu'on vend les gels, ou c'est quoi, fermer les fesses, ou c'est les gels pour... Tous ces trucs-là, c'est ça qui vont vous causer les cancers du col, tout ça. Les machins que vous partez mettre dans les fesses parce que vous voulez que les fesses se ferment là. Tout ça, je dis, hein, à l'époque, même maintenant, le médecin dit, nos gynécologues nous disent ne pas mettre le doigt quand tu fais la toilette. Mais on a grandi comment notre époque, quand nous on a grandi? On mettait toutes les choses dans les fesses? Non. Est-ce que quand on était petite, là, on nous disait qu'il faut se laver avec le vinaigre? Ngombongo Indi est obligée de se laver avec le vinaigre parce qu'elle a une forte odeur. Si elle fait 3 jours ou 2 jours, là, elle se lave avec le vinaigre, vous allez entendre. Ça pue. Ça pue de partout, elle. Ngombongo Indi pue de partout.
Elle va courir, là, venir mettre des fonds de teint. Maquillage raté. Maquillage qui donne la date sur le corps. Ton Jansan donne la date sur le corps, Gombongo Indi. C'est parce que tu ne sais pas te laver. Tu as compris? Elle est formée comme ça, comme Manlolo. Toi, tu ne parles à qui? Tu parles à qui? Tu parles au pape? J'ai dit que je vous mélange. Je vous mélange une place. Je vous mélange. Les femmes qui étaient à l'école, mais ce sont elles qui viennent. Aïe! Les femmes qui étaient à l'école viennent se chamailler avec une illettrée. Ils viennent jalouser une illettrée. Je suis au même niveau que vous. J'ai ma voiture de 900 €, ça vous fait mal au corps. Achetez aussi pour vous, on voit non. Achetez même pour vous aussi, nous sommes voix non. Ouais. J'ai demandé le bilan de Ngombongo Indi. Ton bilan de la prostitution, c'est quoi? Parce que nous on a vu les vendeuses de piments ici, les escortes ici nous ont montré les maisons qu'elles achètent chaque jour. Chaque jour, elles achètent les maisons. Elles nous montrent comment elles partent construire au pays. Elles nous montrent comment est-ce qu'elles évoluent. Elles nous montrent. Toi, pour toi, c'est quoi? C'est d'être star sur les réseaux sociaux, venir parler de la vie des gens, enregistrer les gens. Travelo. Toi, Ngombongo Indi Travelo. Ton bilan, c'est quoi? On va appeler maintenant... on va appeler Marie-Thérèse Boulodoc. Marie-Thérèse va s'appeler maintenant Boulodoc. C'est son nom. Parce qu'elle a le visage du Boulodoc. Elle est comme t'as dit, elle c'est le Boulodoc. On va l'appeler maintenant Boulodoc. Marie-Thérèse va s'appeler Boulodoc. Et l'autre va s'appeler, t'as déjà lui donner un nom. Bébé Joufflu. Voilà. On va donner l'autre là, la troisième, Bébé Joufflu. Teneuse de couteau. Elle, c'est son nom. L'autre, vous connaissez, c'est Mbongo Indi. Chioul Percé. Elle, c'est comme ça. Voilà bon nom que je vous ai donné maintenant. Je vous appelle plus par vos noms. Donc, Boulodoc. C'est Marie-Thérèse qui est Boulodoc. Marie-Thérèse est Boulodoc. La teneuse de couteau. Bébé Joufflu. Vous avez compris comment vous allez les appeler maintenant? Voilà. C'est comme ça là. J'étais calme dans mon coin. J'étais calme dans mon coin. Moi, quand je suis plus avec un homme, ces photos, j'efface tout. Ça ne reste pas là. J'efface tout. Et quand je suis avec un homme, quand tu dors, je fouille ton téléphone. Je regarde s'il y a les photos de tes ex. Je récupère ce que je peux récupérer. Ça, je vous dis ça. Je récupère ce que je peux récupérer. Donc, quand je parle comme ça, là, vous devez comprendre. C'est-à-dire, quand tu dors là, je fouille ton téléphone. J'efface toutes les photos de tes ex que tu gardes en souvenir. Tu n'es plus avec moi. Tu n'es plus avec elle. Tu gardes ces photos dans ton téléphone. Pourquoi? J'efface tout. Quand tu te réveilles là, la surprise, je prends ce qui m'intéresse dedans. Donc, si tu avais filmé Tanga sans caleçon là, c'est ça que moi je récupère. Si tu as filmé dans les... C'est-à-dire quand elle s'est levée le matin, la bouche était comme... Ou bien quand elle dormait comme ça, je prends ça. C'est comme ça que moi il fonctionne. Je prends, je mets ça quelque part. Je garde ça au frais. Comme ça, le jour que tu m'attaques, je te sors les balles là. Oui. Comme vous êtes forte là, pour venir salir les gens. On ne salit pas ce qui est propre. Vous vous attaquez à mon gars. Quand tu n'es plus avec un homme, tu effaces. Même dans ton Facebook, tu effaces ses photos. Oui, tu effaces tout. Les rejeter. Vous pleurez l'homme. Vous pleurez l'homme. Si vous étiez très efficace, vous étiez à l'école. Malgré que vous étiez à l'école alors, est-ce que l'homme vous a gardé? C'est l'illettré qui est venu prendre votre homme. Vous devez avoir honte. Que c'est une illettrée qui vous prend l'homme. Que quand elle part, elle tourne le dos, vous venez voler derrière. Vous bouffez les réunions, vous attirez que viens. C'est pour ça que vous le traitez de gigolo. Vous bouffez les réunions, il vient et vous niasse. Vous croyez que c'est vous qui êtes ridicule? Parce que maintenant vous faites derrière mon dos. C'est toi qui étais devant, maintenant c'est toi qui es derrière. On te niasse maintenant dans la voiture. Oui.
Maintenant, vous êtes obligé de faire le cache-cache. C'est l'illettré qui a pris Hoha. Oui. Ça veut dire que l'illettré là vous dépasse. Hein? Azamouama. On peut faire ça. Que tu étais devant, maintenant tu deviens derrière. Et je braise la sole, vous pleurez. Je braise le poulet, vous pleurez. Je braise le porc, vous pleurez. Au moins Dieu m'a refusé l'école, mais il ne m'a pas refusé de savoir entretenir l'enfant. Parce que ton gars, c'est ton enfant. Et quand il dort, il est fatigué, là, il dort. M'allez va prendre le téléphone. Je fouille bien. Je prends ce que je veux prendre. Les messages même, je récupère. J'amène, je n'ai pas donné que lisez-moi ça. Je vois un message bizarre là. Je vous traite. Oui, c'est comme ça. Donc, j'efface toutes les photos, tout. Vous gardez les photos là, pourquoi? Vous gardez les photos de vos ex, pourquoi? Pour faire quoi avec? Pour faire quoi avec? Moi, je prends. Donc, si vous avez fait vos photos, genre vous étiez couché un genre, ou bien tu étais couché, on t'a filmé, il va y aller récupérer tout. Donc, si lui-même est vert, il vient se mêler. Si se mêle de cette histoire, vous allez entendre qu'on se sépare. Si se mêle de cette histoire, si là où j'ai pris ça là, il se mêle de cette histoire. Je vous ai dit que je suis une place. Une place contre vous tous. Et je n'ai pas peur. Une place contre vous tous. Vous avez les pipitos là-bas qui vous aident à faire les posts et tout ça là. La tête cassée, nous sommes combien? Nous ne sommes pas nombreux. Peut-être il y a seulement une personne qui fait mes posts. Il n'y a qu'une seule personne qui fait les posts. J'ai dit que je suis prête à faire même 3 directs par jour. C'est-à-dire dès qu'il entend seulement que vous avez fait, je fais. Au moins là, je pointe. Dès que vous faites un direct, je viens et lance. Comme ça, on va jouer. Et moi, je gagne. Ça fait 1 heure. Hein. Merci. Bon, je coupe, non. Je coupe, mais bois mes médicaments d'abord. Je vais sortir là vers 10h30. Mais il pleut même. Il pleut. Bisous, non. Bonne fête, hein. Bonne fête. Aujourd'hui, c'est la fête. Le 20 mai. J'ai appelé ma grande soeur, celle que je suis. Quand je partais déposer la petite, je lui ai dit que il y a une femme ici de 63 ans qui me cherche des problèmes, qui m'a dit que si elle me voit, elle va me taper. Et puis, je lui montre mon bâton. Elle était morte de rire. Elle me dit que... Elle me dit d'abord que non, il faut laisser. Je lui ai dit comment il faut laisser. Elle a parlé de Gagou. Elle me dit que quoi? Ah non, Bougnako. Elle me dit que là, elle t'a attaqué alors. Là, elle t'a attaqué. Dès qu'elle se m'a dit à ma grande soeur qu'elle a insulté, elle a parlé de mon enfant. Ma grande soeur a dit que là, je ne peux plus te calmer. Là, je sais qu'elle t'a appris. Là, elle t'a cherché. C'est fini pour elle. A fini avec toi. Donc, moi, avant de faire quelque chose, je me suis appelé ma mère. J'ai dit à ma mère qu'il y a une dame ici qui a dit que quand elle va me croiser, elle va me taper. Donc, si tu entends que je suis au commissariat là, c'est qu'elle m'a croisé pour me taper. Je me suis défendu. Oui. Et moi, je me défends. Et j'ai mon bâton dans la moto. Hein? Voilà. En bon entendeur, ma sourmina. À tout à l'heure.